Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'or, donc la continuité de la vidéo, très bien. Donc voilà, ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous incite vraiment à aller les voir. Donc aujourd'hui, vidéo vraiment extrêmement importante en fin de vidéo. Je vous incite vraiment à rester jusqu'à la fin. Je vous donne vraiment ma stratégie exacte, ce que je compte faire vraiment actuellement sur l'or. Selon moi, il y a une très très belle opportunité, très bien. Donc hier, pour rappel, on avait présenté ici cette très belle distribution. Donc qu'est-ce qu'une distribution, hein? C'est création de QH, liquidation, cassure. Très bien. Donc ici, on va créer des QH. Donc on vient taper une fois, deux fois, à peu près au même niveau. Ok. Donc on vient relier ici les deux points. Liquidation avec une très très belle mèche. Ok. Très très belle mèche. Ensuite, on a le mouvement baissier. Ok. On voit bien que la mèche est vraiment magnifique. Ensuite, le mouvement baissier. Notre SL est donc ici. Ok. Le SL est toujours situé au-dessus de la distribution. Très bien. Donc avant de continuer, n'hésitez vraiment pas à mettre un like et mettre un commentaire, ça prend quelques secondes et moi ça m'aide vraiment énormément pour le développement de la chaîne YouTube, ok. Et comme d'habitude, hein, pour toutes les personnes qui mettront un commentaire, je vous enverrai en privé, ok. Donc je vous enverrai en privé une vidéo d'1h30. Donc c'est la première vidéo de la formation que j'ai faite avec ceux qui ont pris ma formation ebook, ok. Donc je l'enverrai totalement gratuitement. Et pour ceux qui veulent vraiment aller un peu plus loin, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message sur Telegram, tout simplement. Le lien est en description. Et pour les personnes qui sont un peu sceptiques, qui se disent c'est facile d'analyser un marché après que le mouvement ait lieu, car là on est bien en replay, hein, on est bien en replay sur le marché. Vous incite encore une fois à rejoindre le groupe Telegram. Je partage mes analyses quasiment à la minute près. Très bien. Donc très belle distribution ici, dès qu'on a une distribution, on s'attend à un beau mouvement baissier. Donc création de QH, liquidation, mouvement baissier, très bien. Et là on a un très très beau mouvement baissier, excellent. Et on arrive ici, on se rapproche d'une zone extrêmement intéressante, c'est le dernier bloc institutionnel baissier, ok. Donc c'est le dernier bloc institutionnel haussier, pardon. Lorsque l'on a un mouvement baissier, donc je vais faire un petit schéma ici pour résumer un peu la situation, très bien. Vous savez très bien, quand on a un mouvement baissier, le marché ne vient pas baisser ici comme ça de manière voilà, de manière continue. Ok, on est obligé chaque fois de venir récupérer de la liquidité. Très bien. Donc le marché ne peut pas baisser en ligne droite car la smart money a toujours besoin de venir récupérer de la liquidité, tout simplement. Très bien. Donc on a un mouvement baissier. À chaque fois on revient ici, voilà, effectuer des retracements, etc. Toujours comme ça. Très bien. Donc qu'est-ce que le bloc institutionnel baissier en fait? Bloc institutionnel haussier, pardon, lors d'une baisse, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse, ok. Donc ce dernier mouvement haussier avant la baisse, on appelle ça le bloc institutionnel, ok. Le bloc institutionnel haussier, car c'est une hausse simplement, le bloc institutionnel initial, ok. Donc le bloc institutionnel initial, c'est-à-dire que si lorsque l'on aura un mouvement haussier et l'on revient dans cette zone-là, si on a une distribution, on s'attendrait ici directement à une très belle baisse. Donc pour rappel, le dernier mouvement haussier qui a provoqué une belle chute, ok. Lorsque l'on revient à l'intérieur et que l'on a une belle distribution, ça va nous provoquer simplement une très belle chute. Très bien. Donc je vais faire un petit exercice, je vais vous proposer un petit exercice avec un mouvement haussier tout simplement, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ici on a un beau mouvement haussier, très bien, donc on a un beau mouvement haussier, on vient monter ici, ensuite on a la cassure, donc on va venir ici effectuer un retracement pour venir chercher de la liquidité. À votre avis, pardon, où est-ce que le marché va tout simplement se retourner pour continuer la hausse? Donc je vais réfléchir un petit peu, en fait on a le mouvement haussier, je vais se mettre en pause pour réfléchir un peu. Je répète la question, on a un beau mouvement haussier ici, à votre avis, où est-ce que le marché va venir? Soit ici hein, pour continuer la hausse, soit ici pour continuer la hausse, soit plus bas pour continuer la hausse. Où est-ce que le marché va venir s'appuyer pour créer une accumulation pour continuer la hausse, simplement. Donc je vais se mettre en pause pour continuer la vidéo. Très bien. Donc on va corriger ensemble, c'est tout simplement le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc en fait c'est le premier bloc institutionnel ici. Donc le premier mouvement baissier qui a provoqué la hausse. Ok. Donc c'est ce premier mouvement baissier qui a provoqué la hausse. Donc on va s'attendre simplement à un retour ici, création d'une accumulation, ok, pour ensuite venir effectuer le mouvement haussier. Très bien. Donc l'accumulation, on rappelle, hein, c'est création de QL. Donc on va taper à peu près au même niveau, liquidation, puis mouvement haussier, tout simplement. Très bien, on continue notre analyse. Donc nous étions ici, excellent, ici le bloc institutionnel initial, c'est celui-là, ok. Donc un beau mouvement haussier avant la baisse, et voyons voir ce que le marché nous donne, tout simplement. Très bien. Donc on va lancer 5 minutes. Très bien. Donc là, on vient taper une fois dans cette zone-là. Excellent. Donc on a un beau mouvement baissier. Très bien. Parfait. Excellent. Et là on remarque quoi? Donc, je peux mettre pause. On remarque quoi ici que l'on vient ici créer ici? Qu'est-ce que l'on vient créer? On vient créer une très belle zone de QL. Ok. Donc le marché vient taper une fois, deux fois, trois fois à peu près au même niveau. Donc c'est ici une très belle zone de QL simplement. Et on s'attendra ici à la liquidation des EQL. Très bien. Donc c'est toujours la même chose ici. On va chercher le dernier mouvement haussier qui a provoqué la baisse. Donc en fait celui-là. Ok. Donc c'est le dernier mouvement haussier qui a provoqué la baisse.
Donc on s'attend à un retour, ça va passer parti un peu trop vite, hein. Je voulais qu'on le fasse vraiment en détail, mais c'est bon, on va très bien analyser. Donc on revient dans ce bloc, on cherche une distribution pour avoir un mouvement baissier. Donc on arrive dans ce bloc là, je prolonge un peu les EQL. On arrive dans ce bloc, on va chercher une distribution, c'est bien ce que l'on a eu, hein. Création de QH, liquidation, même si la liquidation n'est pas très forte, hein. En général je préfère que l'on ait vraiment une belle accumulation, une belle cassure, pardon. Ok. Donc création de QH, en général je cherche une belle cassure ou bien une belle mèche. Ici on a une petite cassure, mais ça compte quand même, hein. C'est quand même la liquidation des EQH, très bien. Donc liquidation des EQH, cassure, donc je m'attends ici à un beau mouvement baissier pour venir liquider tout simplement les EQL. Excellent, c'est bien ce qu'on a eu, on a eu une très belle liquidation des EQL, excellent. Donc, et tac tac tac, parfait, excellent. Excellent, excellent. Donc on va également liquider des plus gros EQL, hein. On a vu qu'on tapait une fois, deux fois, trois fois ici. Et on va ici créer une sorte d'accumulation. On va ici création d'EQL. On est venu liquider les EQL. Donc je m'attends ici à une sorte d'accumulation. Donc un retournement tout simplement dans cette zone-là. Donc on va sûrement avoir ici une sorte d'accumulation. Donc ici on a un mouvement impulsif. On va sûrement avoir un marché qui va stagner, créer de la liquidité. De toute façon on va voir ça ensemble. Voilà, on voit ici on vient créer des EQL, liquidation. Voilà, le marché est en train de stagner. Vous voyez bien ici on a un mouvement très impulsif. Et là le marché est clairement en train de stagner, en train de récupérer de la liquidité. Voilà, un peu dans tout. Ah, magnifique. Très bien. Donc, on a vu récupérer de la liquidité un peu dans tous les sens. Et donc là, on a eu la cassure. Donc, on s'attend clairement ici à un beau mouvement aussi. Très, très bien. Donc, on va revenir en 5 minutes. Excellent, magnifique. Ici, on vient renforcer en fait. Donc, je peux accélérer un petit peu. Excellent. Ici, on vient renforcer, on vient créer des EQH. Donc, on va taper une fois, deux fois les EQH. Et on remarque en plus de ça que l'on vient créer des EQH juste en dessous d'une zone extrêmement intéressante. Donc lorsque l'on vient ici créer des EQH juste en dessous d'une zone comme celle-ci, ok, pour rappel c'était le dernier mouvement aussi avant la baisse, voilà, c'est qu'on aura clairement, très très certainement, une très belle réaction dans cette zone-là. Donc actuellement même au moment où je vous parle, hein, nous sommes dans cette zone-là, ok, donc on va analyser ensemble si on a un peu plus le temps. Donc je m'attends clairement à un mouvement baissier, ok. Donc je pense que l'or va clairement baisser à partir de cette zone-là. Donc on va sûrement avoir ici un mouvement comme celui-ci. Je m'attends clairement à ça. La liquidation des EQH, une belle distribution, puis ensuite avoir un très beau mouvement baissier. Ok. Donc voilà à quoi je m'attends. Il y a un très beau pourcentage à venir chercher ici. Pour ceux qui ont de l'or, je vous incite vraiment à le revendre dans cette zone-là. Si on a bien sûr une très belle accumulation, une très belle distribution dans cette zone. Donc en gros, pour résumer un peu ce que j'attends, à quoi je m'attends à ça. Création de QH, liquidation, cassure, pour ensuite un mouvement baissier. Très bien. Donc très bien, donc dans la vidéo suivante, si je vois que la vidéo vous plaît, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de commentaires, on va dire une vingtaine de commentaires et 50 likes à peu près, je vous ferai une vidéo update pour vous dire si la position est passée ou si elle n'est pas du tout passée. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, ça m'aide énormément. Et voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo en espérant que cette analyse se déroule de manière parfaite.